Les Dalton, on les connaît surtout sous le crayon de Maurice, célèbre méchant dans les aventures de Lucky Luke, qui semble collectionner toutes les tares, cupidité, maladresse et incompétence. Mais les Dalton ont réellement existé, bien loin de la stupidité de leurs cousins de bande dessinée, ils ont semé la terreur dans l'Oklahoma à la fin du 19e siècle. Voici leur histoire. Lewis Dalton et Adeline Younger s'établissent dans une petite ferme dans le Missouri en 1851 et donnent alors naissance à 15 enfants. Ces derniers grandissent dans un climat de violence et de pauvreté, marqué par la guerre de sécession et déchiré par les règlements de compte. À la fin de la guerre, le banditisme apparaît comme une forme de revanche pour ceux qui n'ont pas accepté la défaite du Sud. Les jeunes Dalton porteront cet héritage, d'autant plus que leur mère est parente des frères Younger, des bandits associés à Jesse James. En 1882, la famille s'installe au Kansas, puis dans une modeste ferme de l'Oklahoma. Bien que le quotidien soit rude, l'espoir d'une vie meilleure émerge pour les frères Dalton. En effet, Ben et Cole, les aînés, décrochent tous deux un diplôme universitaire. Mais surtout Frank, choisissant le camp de la loi en 1884, il devient marshal adjoint à Fort Smith dans l'Arkansas. Mais le rêve américain de la famille se brise malheureusement 3 ans plus tard. Un matin, des marshals débarquent à la ferme avec le cadavre de Frank, assassiné froidement d'une balle en pleine tête par un voleur de chevaux. En guise de compensation, on propose à Grad Dalton de reprendre le poste de marshal de son frère aîné. Il accepte, mais à la condition d'être accompagné de son petit frère Emmett, alors âgé de 16 ans. Bob Dalton, 18 ans, devient parallèlement chef de la police indienne. 3 frères, 3 hommes de loi, ils font désormais la fierté de la famille. Mais pas pour très longtemps, car le rêve va de nouveau virer au cauchemar. Bob découvre un métier bien différent de ce qu'il avait imaginé. Inégalité sociale, corruption et politique trompeuse font partie de son quotidien. Mais où est donc l'honneur de la police que Bob avait espéré trouver? Inexistant. C'en est trop pour Bob Dalton qui démissionne de son poste. Du côté de Grat et Emmett, rien ne se passe comme prévu non plus. Protestant contre une paye qui n'arrive jamais, ils arrondissent les fins de mois en abusant de leur autorité, en racketant les commerçants ou en volant des chevaux. Les autorités mettent alors le holà à leurs méfaits, et elles finissent même par les priver de leur insigne. Grat et Emmett basculent alors définitivement dans le banditisme, et en 1890, condamnés à la peine de mort, ils rejoignent leur frère Bob, et ensemble, ils prennent la fuite au Nouveau-Mexique. C'est dans cet état du Sud que le gang Dalton se constitue. Bob, Grat, Emmett et 3 amis qui les ont suivis dans leur cavale. Ils attaquent des salles de jeu, ils volent des chevaux et du bétail et braquent des diligences. Mais leur spécialité, c'est l'attaque de train. Du Nouveau-Mexique à l'Iowa en passant par l'Oklahoma, ils en commettent 4 en moins de 2 ans. Les plus grands chasseurs de primes et les shérifs sont désormais à leur trousse. Fatigué et rêvant d'une nouvelle vie au Mexique, Bob imagine finir sa carrière par un dernier exploit, braquer 2 banques en même temps. L'attaque, réfléchie pendant des jours, est prévue pour le matin du 5 octobre 1892 à Coffeyville, mais l'exploit escompté va virer au désastre. Bob, Grat, Emmett et leurs 2 acolytes, Bill Powers et Dick Broadwell, entrent dans la ville. Bob et Emmett s'en vont attaquer la First National Bank, tandis que quelques rues plus loin, Grat, Bill et Dick font de même à la Condon Bank. Tout se passe comme prévu, mais les Dalton ignorent qu'en réalité, à l'extérieur, un piège est en train de se mettre en place pour les arrêter. En effet, les citoyens de la ville les plus braves et quelques marshals attendent dans la rue, armés jusqu'aux dents. Comprenant qu'ils ont été trahis par leur indicateur, les Dalton tentent de s'enfuir avec l'argent. Mais c'est un carnage, les balles fusent, le sang coule et l'affaire est pliée en 10 minutes. L'attaque aura fait 8 morts. Les corps sans vie de Bob Dalton, Grat Dalton, Bill Powers et Dick Broadwell gisent sur le sol. Emmett Dalton, lui, est grièvement blessé. Criblé de 21 balles de chevrotine dans la poitrine, il survivra.
Le destin d'Emmett, le jeune frère et survivant miraculé de la tuerie, va énormément contribuer à la notoriété du gang. Condamné à perpétuité le 8 mars 1893, il est enfermé dans une prison au Texas où il apprend la mort de son grand frère Bill, tué par des marshals après avoir, lui aussi, pris la voie du banditisme. Finalement, sa bonne conduite vaut à Emmett d'être libéré au bout de 14 ans. C'est ainsi qu'à 36 ans, il devient agent immobilier. Il écrit ses mémoires et travaille dans le cinéma. Acteur populaire à Hollywood, il incarne de son vivant sa propre légende en 1916, avant de mourir paisiblement à Los Angeles en 1937.